Salut tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay. C'est un petit jeu que j'aime bien, ça fait un moment aussi que je voulais vous le montrer. C'est un jeu qui a franchement pas la cote, autant se l'avouer. Homefront, sorti sur PC, PS3, Xbox 360. C'est un jeu qui était à l'époque était sorti en même temps que les Call of Duty, etc. Et c'était une sorte de un mélange entre Call of Duty et Medal of Honor, un truc que EA Games avait lancé, qui avait fait un gros flop. Faut dire qu'à l'époque, Call of Duty marchait plutôt bien, mais aujourd'hui, à l'heure où Ghost est une merde sans nom, ce petit jeu, finalement, il commence à avoir une petite communauté de fans, parce que bon, il s'assume, il n'est pas entièrement mauvais, il y a quand même quelques bonnes idées, ce qui fait que, en fait... je vais vous montrer un petit peu, voir ce que ça vaut aujourd'hui en 2014 de jouer à Homefront. Alors le principe c'est un peu le même que sur Call of Duty, hein, c'est-à-dire que vous avez des classes, assaut, mitraillette, lourd, sniper, etc. Une des petites choses, une des petites caractéristiques de ce jeu, si vous voyez ici 250 PC, 400 PC, donc c'est des points de compétence ou des points de contrôle, je sais pas trop. En gros, c'est de la thune. Quand vous allez tuer un mec, vous allez faire 130 points par exemple. Et au cours du jeu, vous pourrez acheter différentes choses. Donc par exemple, là, avec la classe assaut, si j'ai 400 points, je pourrais acheter un balayage de drone ou un lance-roquette. Donc ça dépendra de comment on joue, etc. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. Vous pouvez les modifier. Donc vous voyez, accessoires de l'arme par exemple, je vais mettre... viseur holo MK2, ça ira très bien. En camouflage d'armes, vous voyez, vous pouvez choisir. Donc, nous, on va mettre forestier. En arme secondaire, soit on met un pistolet, soit on met une grenade. Grenade frag, déjà équipé, d'accord. Explosif, donc on va mettre un. J'ai pas le C4. Nous, on va mettre allez, une flashbang. Je sais même pas quelle touche j'ai configuré pour le lancer, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, donc ici on a la caractéristique, c'est l'emplacement d'achat. Un peu comme sur Call of Duty, quand vous avez un certain nombre de points, vous pouvez débloquer les trucs. Là c'est exactement le même principe, sauf qu'ils appellent ça des achats. Donc nous on a le lance-roquette et le gilet pare-balles. On va prendre le gilet pare-balles. Voilà, 250. Et en achat 2, on va prendre le balayage de drone personnel. Voilà, ça me paraît pas mal. Le lance-roquette pour l'instant je m'en fous. Oh quoique, on va rigoler un peu. Si jamais j'ai un tank en face de moi. Et ensuite vous avez les aptitudes d'infanterie qui ne sont ni plus ni moins que des atouts renommés. Donc détonation des grenades, fragmentation plus rapide, les noms des ennemis qui vous causent des dégâts apparaissent, la vitesse de l'éclair, vitesse accrue lors de la visée, ça je vais garder, c'est pas mal. Vitesse accrue du drone, technicien, redoutable, coriace, plein les mains, et sang-froid, invisible à vision thermique et aux frappes aériennes. Écart de l'arme réduit en cas de tir à la hanche. Oh. Donc moi j'ai plein les mains, grenade supplémentaire, donc ça on s'en fout. Moi j'hésite, hein, comme je fais beaucoup de visées au jugé. Oh, allez, on va prendre ça. Vous ne pouvez pas offrir cette aptitude. Hein, pourquoi? Parce qu'elle a été bloquée. Voilà, tout simplement. Je pense qu'après je peux en avoir une troisième, quand j'aurai un peu augmenté. Voilà, expérience requise accrue, etc. Bon là je suis vraiment un noob de chez noob. C'était vraiment, on va faire une toute petite partie, juste histoire de se marrer un peu. Voilà, là il y a du monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude il n'y avait personne. C'est-à-dire que vraiment quand il n'y a personne, c'est qu'il y avait 2 serveurs. Là il y a l'air d'en avoir quelques-uns en plus, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. C'est bien la preuve que les gens essayaient de... ils s'attachent au jeu, mine de rien. Et comme je l'ai dit, le jeu est plein de petits défauts. Mais moi le solo j'avais particulièrement bien aimé, qui était vraiment à la limite une prémisse de Ghost, hein, parce que Ghost c'est le solo vous fait jouer dans l'Amérique un peu déchue, et Homefront c'est exactement la même chose, quoi, mais qui est sorti quelques années auparavant. Donc moi le solo j'avais bien accroché, assez étonnamment, pour un truc de cette... ce genre de solo un peu scripté et tout, moi je suis vraiment pas un fan, enfin maintenant j'y arrive plus, hein, ça a tendance à vite me gonfler.
Bon, je répète, je suis une quiche complet. J'ai complètement arrêté de jouer. Oh putain, je l'ai vu qu'au dernier moment. J'ai complètement arrêté de jouer aux jeux en réseau. Tout simplement parce que j'étais dégoûté en fait. C'est... voilà, ça m'avait gonflé. Alors, je vais juste baisser un peu le son. Au cas où... Je crois que c'est dans le système, voilà. Voilà. Juste histoire que vous m'entendiez bien. Appliquer, retour. Allez. Donc en théorie ça devrait être bon. Donc là on est sur un capture the drapeau classique. Sécurisation de Charlie. J'en ai vu un là-bas. Hop. Et j'ai vu un petit con là-bas. Ouais, je vais essayer de éviter de me faire pigeonner. Ça, moi je suis le roi pour ça. Hein. Je suis vraiment mauvais. Bon, c'est pas grave, j'en ai eu un. 1240 points. Tiens, on va prendre le drone. On va voir ce que ça donne un petit peu. Je crois que c'est là pour acheter balayage de drone personnel. Ok. Donc... ah ok, donc en bas à gauche j'ai ma mini-carte. Avec les mecs qui n'apparaissent pas. D'accord, c'est utile ça. Si, là, je t'ai vu. Hop. Alors j'ai encore mal réglé ma souris, ce qui fait que vous allez voir l'impression de jouer avec une manette. Mais non, je joue bien avec une souris. Ouais, j'ai pris un niveau. Ouais, je me sens plus. Si vous entendez un bruit derrière moi, c'est normal, c'est que ma manette vient de vibrer. J'ai oublié de la débrancher. Le sniper, on va se caler, on va se casser direct. Parce que le mec, il va nous embêter. Aïe. Je peux jouer à ça, moi aussi. Hein. Damed. C'est pas grave. Je commence à comprendre le système pour acheter des trucs en live, là. C'est pas idiot, en fait. C'est pas mal. Alors, vous attendez pas à ce que je fasse une partie de fou. Voilà, alors là, j'ai même pas compris d'où ça venait. Je suis premier. D'accord. Les mecs, il va falloir vous bouger le cul, alors, hein. Parce que ça va faire genre, je sais pas, 4 mois, 5 mois, peut-être 6 mois même que j'ai pas touché à Battlefield en réseau. Call of Duty, je vous en parle même pas. Tu passes pas, il passe pas. Si, il passe. Oh, ça a été dur. D'accord, là j'ai été débile, je suis apparu comme un gros lourdeau, j'ai fait bonjour, et moi. T'es où? Sécurisation de Charlie. Tu vas m'aider? Non, il va s'en aller cet enfoiré. Aïe. Visiblement, ils m'ont pris pour cible. Alors, on va tester ça. S'il y a un tank, je dois pouvoir me le faire logiquement. Allez, bouge-toi, 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 bouge-toi. Oh, c'était beau. Oh, c'était beau. Oh, j'en ai pris plein la poire, mais c'était pas grave. J'ai vu que t'avais essayé de me tirer, ou alors c'était un pote à moi qui m'a tiré dessus, tout simplement. Parce que oui, le jeu gère le team kill, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Enlève ta tête, enlève ta tête. Ah, nickel. Bravo contesté. Ah. Oh, oh. Putain, c'est violent, hein, les grenades, elles apparaissent, tant pis pour votre gueule. Hein. Faudra faire attention ou pas. Non, ça passera pas. Il n'est pas guidé. Je pensais qu'il était guidé, mais... Ça a failli passer.
Dommage, dommage. On va essayer de prendre un sniper, parce que je vois qu'il y a des missiles Hellfire. Ça a l'air assez drôle. J'ai envie d'essayer en fait. Parce que là, ils nous ont bloqué avec 2 hélicos. On va se foutre dans un coin. Ah oui, d'accord, je comprends. Je peux pas viser les hélicos avec. Donc, Ah putain, fait chier. Foiré. On va aller prendre mon petit robot. On va essayer d'aller capturer un truc avec. Ah, il y a une mitraillette en plus, hein. Ah non mais les gars, laissez-moi jouer 2 secondes. Putain, je prends des balles, je sais même pas d'où, quoi. Alors j'ai essayé de prendre un hélico, hein. Je vous passerai ce détail qui est assez drôle. C'est-à-dire que c'est assez catastrophique en fait de la façon de conduire, mais c'est quand même plus simple, il semblerait, que dans Battlefield 3. On dirait qu'ils ont voulu... oula. Ils ont voulu simplifier un peu les choses. Même si c'est franchement pas à ma portée. Ah, j'ai voulu faire un quickscope et... ah, mes couilles, ça marche pas. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Donc on sait qu'ils sont sur B. Putain. Non mais sérieux, les mecs... Je sais qu'il va passer par là, je l'ai vu passer. Putain, il n'y a personne dessus. Si j'y vais, je vais me faire tirer dessus, et c'est pas grave. Bah quand même, tu vas pas déconner. Je t'ai vu en premier. Non, ça c'est un pote. Là, je t'ai vu. Donc là, il y a un petit con apparemment. Je vais essayer d'aller le shooter. Ah, je peux pas monter. Oh merde. Bon bah écoute. Ah chier, putain, j'aurais dû tirer, j'ai hésité. J'ai été bébête. On va prendre un drone. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sur le pont. Non, oui. Je sais pas d'où il est. Et voilà, je me suis fait niquer. Non, c'était pas ce que je voulais faire, c'est juste que j'ai rangé ma manette. Désolé, ça fait des conneries. Allez. Putain, je croyais que c'était un cadavre. Ah, j'aime pas les mecs qui font ça. Bon, allez, on va se réveiller. 7-10, bon, ça va, il y a eu pire. Voilà. Mais qui reste en plus, hein, il est bien con. Voilà, allez. Oh, pff, oh. Ah putain. Truc pas déprimant. Alors faut savoir que oui, j'ai essayé de jouer, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a eu le week-end gratuit Steam là, qui permettait d'avoir, de télécharger Call of Duty Ghost. Et donc je me le suis fait. Donc j'ai joué une journée à peu près dessus. Essayer de jouer, essayer de voir un peu si c'était bien, si ça valait le coup ou pas. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était non seulement l'un des Call of Duty les plus merdiques et jamais été donné de faire, ou auquel il m'a jamais été donné de jouer, si ça avait été possible, sachant que je les ai tous faits. Hein. Mais là, franchement, je trouvais qu'on était tombé à un niveau... c'était gravissime, quoi. Enfin, vraiment, j'ai halluciné devant une merde pareille. On peut pas passer.
Je parlerai même pas des 6 Go de RAM qui demandent pour un jeu qui tourne moins bien que sur une Play 2, qui est graphiquement, qui est juste, qui est une aberration. Putain, voilà, je parle et je regarde pas, pourtant je l'ai vu. Pour un jeu qui est une aberration totale, complète, enfin vraiment, c'est. Il y a un mode qui m'a fait marrer où vraiment j'ai pris du plaisir, c'était le mode zombie. Enfin pas le zombie, le mode infecté. Où là ça m'a bien fait marrer. Euh, mais au final, bon, je dis je vais pas claquer 40 ou 50 euros pour jouer à un seul mode. Ça vaut clairement pas le coup. Donc c'est pour ça que j'ai dit je m'en passerai de Call of Duty Ghost. Hop, j'ai fait le ménage, c'est bien là. Non, pas sur moi la grenade. Et franchement, j'étais trop déçu. Battlefield 4, je comptais me le prendre, et puis finalement, une chose, une autre, le jeu pas terminé, le machin, ça m'a gonflé en fait. J'avais pas envie de me prendre la tête, pas envie de reprendre tout ça. Donc ce qui fait qu'en fait j'ai complètement arrêté les jeux en réseau. Donc là ce que je joue avec vous, là ce que je suis en train de vous montrer, c'est une des premières fois, je sais pas, en 6 mois où je rejoue en réseau, en dehors des Borderlands et trucs comme ça. Putain, elle a un recul cette con d'arme là. Hop là. Oh j'aime quand ça va vite comme ça là. Alors, toi t'es con, hein, ma parole. Donc vraiment voilà, c'était pas pour faire le blasé, c'était pas pour faire c'était pas pour faire le blasé ni quoi que ce soit d'autre, mais vraiment j'ai dit y a rien qui me motive quoi. Y a aucun jeu qui me donne la pêche, qui me donne envie de me relever la nuit pour y jouer. J'ai pas ça. Ouais, il était plus rapide que moi. Et là finalement vous voyez je prends une front et puis je me prends pas la tête, je suis pas stressé, je m'en fous quoi, le jeu est pourri, ben on le sait, mais voilà, du coup on profite des qualités. Et, ben on passe un bon moment, ce qui est quand même un des principes quand on joue en réseau, c'est de passer un bon moment. Donc c'est pour ça que vraiment je tenais à me faire un petit peu l'avocat de ce jeu. Entre le prix qui est plus que raisonnable, alors la communauté je peux pas en parler, mais en tout cas je sais que les gens s'insultent pas, enfin en tout cas je me fais pas insulter depuis tout à l'heure, ce qui est déjà pas mal par rapport à du Call of Duty, hein, sans le nommer. Mais voilà, je sais pas, c'est. Vu le prix du jeu, vous perdrez pas grand chose. Et puis avec un peu de chance, peut-être qu'on pourra jouer ensemble, ça sera avec plaisir. Mais là vraiment, bon, tout ce qui est autre jeu, il y a les Titanfall, ouais voilà, Titanfall qui me faisait un peu de l'œil. Alors je sais pas si je le prends ou pas, je vais voir, j'attends encore un peu. C'est sale ce que je vais faire, mais voilà. Ah putain, je l'ai pas eu. Mec, en lance-roquette, je l'ai pas eu quoi. Non, non, la grenade. Aïe. Oh putain, le bordel. À mon avis, ils vont reparler. Alors je sais pas si je peux. J'ai fait le con. Je sais qu'on me tire dessus. Non, c'était lui qui se planquait. Allez, où es-tu? Je sais qu'il y a un petit con dans le coin. Voilà. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'on meurt vite. Enfin, on meurt vite, mais les mecs aussi, quoi. Je sais pas, je trouve qu'il y a un bon équilibre. Si vous rejouez à MW2, par exemple, vous allez voir qu'MW2 est supra long pour tuer un mec. Black Ops 2, un peu moins long. Et alors c'est vrai que du coup Call of Duty Ghost c'est assez rapide, mais comme ils ont essayé de faire un pseudo Battlefield avec des cartes ultra grandes, ce qui sert strictement à rien, il n'y a plus de couloir, il n'y a plus tous les trucs de Call of Duty qui permettaient de justement de rendre le gameplay nerveux. Et du coup on n'a plus vraiment de jeu, enfin moi je trouve qu'on n'a plus vraiment de jeu d'arcade, à part Titanfall évidemment, mais que j'ai pas encore pu tester. De jeux un peu nerveux quoi, c'est-à-dire des jeux arcade où on va à fond et puis allons-y quoi. Ouf, ouf. Je sais pas si c'est utile ce que je fais. Alors oui, une des particularités c'est que quand on finit
une carte, plutôt que de recommencer une map, en fait on va un peu plus loin sur la map, prendre les objectifs. Donc là je suis mort lamentablement. Donc on va se mettre là. Là ça doit être un tank ça j'imagine. On va prendre un petit drone. Je l'ai vu. Ah putain le con. Le mec il résiste à ça quoi. Je l'ai vu sauter en plus. J'ai dit allez il est pour moi, bah non. Elle fait le con. C'est le truc, c'est je sais pas si si je range mon lance-roquette en fait je pourrais le reprendre après. J'ai un doute. Aïe. C'est pas mal la casse comme ça là. Ça fait un petit truc un endroit un peu clos là, c'est bien. C'est un peu sport. Alors, je sais pas du tout où je vais. Ok. Putain, j'ai été con. J'ai été vraiment con. L'arme a pas mal de recul quand même, ce qui fait qu'on est obligé vraiment de tirer des petites salves, et si on le fait pas, ben, ça donne, on met tout son chargeur à côté quoi. Putain les mecs ils ont bien joué là. Alors là du coup je sais pas du tout par où ils vont passer. Non là c'est moi Coco. Il y en a un là, voilà. Ah putain, la grenade à 10 km, je me la prends quoi. On en est où au niveau des scores? 18-17, c'est pas mal pour une première fois. On s'en sort bien. Alors j'ai fait une petite partie juste avant de pré-show où j'avais enregistré un peu, mais c'était juste histoire de voir un peu le gameplay. Tiens, on va piffer un peu. Hop. Ah, ça m'énerve. Un truc qui me gonfle, c'est que je sais pas d'où ça vient. Est-ce que je prends l'hélico? Allez, je vous prends l'hélico, vous allez vous marrer un peu. Oh, mais talent absolument magnifique de pilotage. Ça c'est à nous, c'est pas à nous, c'est à nous, c'est pas à nous, c'est pas à nous. Ok, je peux pas l'avoir, ou enfin si, mais ça a l'air casse-couille. Donc j'essaye de comprendre. Hop. J'arrose un petit peu tout. Apparemment j'ai des flares, d'accord. On va tenter un peu d'acrobatie. Attention, sortez les sacs à vomi. Les mecs ils doivent se marrer quand ils me voient conduire. C'est-à-dire lui, soit il a bu. Oula, je l'ai entendu passer celui-là. Ah putain, fait chier. Ah, et ça je l'ai pris dans le cul lui. Ouais. Quand tu veux, hein. C'est pas queer, hein, comme gameplay. J'essaie d'en avoir un, mais alors moi je suis tellement une quiche que j'en aurai jamais. Je commence à comprendre 2-3 petites choses sur le pilotage. Hop. Assistance drone abattu, cool. Peut-être tout à l'heure quand j'ai mis un coup, quand j'ai tiré sur le drone. Je vais pas faire un frag, hein. Ce sera pas juste pas possible. À part faire le con là. Victoire! Et en plus je suis pas mort en hélico. Ce qui est assez rare. Vu qu'avec Battlefield en général j'arrive à tenir à peu près 10 secondes. Bon, sur un magnifique score de 18-18, bah, je trouve que c'est pas mal pour une première fois. J'espère que je vous réussi à vous... comment dire, à vous susciter l'intérêt de ce jeu. Qui est certes, je le répète, pas un énorme jeu.
mais qui est un jeu sympa. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. A plus les amis. Ciao, ciao. Donc là, il faut garder avant. Quand j'étais gamin, j'étais fasciné par cette scène. J'ai dit putain, comment on peut jouer aussi vite? Parce que à l'époque, les QTE, ça n'existait pas forcément. Et enfin, du moins, c'était pas répandu comme maintenant. Donc, je me disais, putain, ça doit être compliqué et tout. Et ça m'avait un peu choqué de me dire, tiens, en fait, c'est bizarre, t'as juste à appuyer sur avancer. C'est le jeu qui joue tout seul. Je trouvais ça très étonnant. Vous savez, quand on est petit, on est un peu con.